Caudalie présente le sérum Vino Perfect. Numéro 1 de l'anti-tache en France, il diminue la coloration des taches de 63%. Vino Perfect, le sérum anti-tache prescrit par les dermatologues de Caudalie. Hello, avec HelloFresh, on va parler des best-sellers qui mettent l'eau à la bouche. Enfin, presque. On va voir ce qu'en pensent les gens. Allez, c'est parti. Les ingrédients secrets pour un bon best-seller. Un certain nombre de rebondissements. Intense, c'est généreux, c'est de la qualité. Je sais pas du tout. Je savais que je serais déjà riche parce que j'en aurais écrit un. De la suspense, un peu de l'amour aussi. Fromage, vous m'avez dit. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Mais si je vous propose d'en goûter un dès maintenant. Oui, grave. Je veux dévorer un best-seller, sauf s'il est en papier. Notre best-seller à nous, c'est HelloFresh. D'accord. Bon appétit. Merci, on avait faim, ça tombe bien. C'est bon? Très bon. En fait, c'est comme un lit, ça se déguste, c'est délicieux, c'est tout bon. Et... Salut tout le monde. Salut. Il a un maillot de l'OL. Bienvenue à tous, bienvenue dans la quotidienne Peuple du Rhône, l'émission destinée à tous les supporters lyonnais pour tout savoir et également pour les fans de football européen. Grâce à notre nouvelle section Europe Arena confiée à Damien Iniesta et Grégory Zerbonne, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre nos programmes et nous vous en remercions. Ensemble, nous évoquons et débattons sur l'ensemble de l'actualité autour de l'OL sans langue de bois. Puis nous attaquerons le football européen, puis viendra le tour en fin d'émission de la libre antenne pour donner votre avis à vive voix. Vos commentaires durant les directs sont également les bienvenus, ainsi que vos partages. Nous espérons y mettre autant de cœur que vous le faites. Merci pour tout. Les animateurs présents aujourd'hui, alors Damien Iniesta, Adil et Juju, bienvenue à vous. Yes. Comment va la forme? On va faire un petit zoom sur Adil. Adil, comment ça se fait que t'es vêtu comme ça Olympique Lyonnais?
Attends, lève-toi voir qu'on voit tout. Ouais, recule un Je peu. voulais vous remercier. Hein. Ah Oh ouais, là là. ça va, quoi. Ah, je suis un peu jaloux Ouais. parce que j'aimerais l'acheter aussi. Ah, Voilà. Bien, bien, franchement, Adil, top. Je voulais La vous taille est remercier. Bah oui, la taille est bonne. Bon, Là, parfait. j'ai mon trépied là que je viens d'acheter chez Action. Il a Ouais. une petite caméra, il se tourne tout seul. Ah bah il top, tue. franchement, super. D'accord. Content que le cadeau t'a plu. Bah oui, Du coup, je me tourne. t'étais sûr d'avoir un cadeau, vraiment? Parce que nous, je veux dire, il y a personne qui a fait fuiter d'infos. Hein. Ah ouais. Non, bah non, franchement, non. Vous avez fait ça en loose day, C'est bien alors. ça fait vraiment plaisir. Ok. On continue les gars, merci pour ceux qui sont là. Il y a Greg qui est arrivé. On va laisser le temps de mettre la caméra. Avant que tu démarres, Oui, dis-moi. l'équipe TV a annoncé que le Paris Saint-Germain, il manquerait un joueur. Un gros joueur. Mais je sais pas qui. D'accord, on verra. Peut-être que Damien a des infos, on sait pas. Hein. On va voir ça. Salut Greg, ça va? Salut, Greg. Ouais, ça va. Désolé pour le retard, mais j'étais en train de finir l'article pour les féminines. Vous gagnez. Alors je te rassure, j'avais aussi un petit peu de retard. J'avais le décompte qui avait terminé. Je reçois... Bah, je préfère, vaut mieux pas le dire. C'est quoi ça? Je reçois des trucs de contestation là tout le temps. Je suis tout le temps en train d'envoyer des trucs comme quoi il n'y a rien de... Il y en a qui doivent signaler pour rien parce que ça Ouais. les amuse. En ce moment, c'est compliqué, ouais, tu peux. On démarre avec l'actualité autour de l'Olympique Lyonnais. On fait le point chaque jour. Hein. On est content que vous soyez à nos côtés pour cela. Parce que nous sommes le peuple du Rhône. Donc on démarre avec l'actualité lyonnaise, les gars. Information, parce qu'il y a des matchs qui se jouent notamment ce soir. Hein. Il y a l'OL qui affronte l'OL U21 là, qui affronte ce mercredi 20h. Donc là, c'est bientôt. Nottingham Forest en finale de la compétition là, des jeunes, donc au City Ground de Nottingham. Ils avaient éliminé Valence et Fulham en phase finale. Il y a des joueurs qui seront absents. Hein. Théo Barisic chez lui suspendu. Pierre-Antoine Dorival, il a la canne. Romain Perret et Enzo Molébé sont blessés. Voilà, ça c'est pour ces matchs-là. Il y a aussi un autre match, c'est l'OL féminin, mais je vais en parler juste après. Information également, vu qu'on parle des jeunes de l'Olympique Lyonnais, on rappelle, et j'ai notamment vu dans les médias, que après le derby entre l'OL et Saint-Etienne, John Textor n'était pas tout de suite reparti aux États-Unis. Il en avait profité pour faire un passage du côté de l'Entente Saint-Priest, pour voir l'Entente Saint-Priest jouer. Il avait donné un coup d'envoi fictif, il me semble. Pour cette rencontre, et il y a des discussions justement entre les clubs sur une possibilité d'avoir un futur partenariat. C'est sur le site olympique et lyonnais, notamment Saifi qui est invité aussi sur leur plateau. Saifi Sefi, il me semble que c'est un des dirigeants de ce club-là qui s'est exprimé à ce sujet. Il a dit que de toute manière, l'Entente Saint-Priest a toute vocation d'avoir des partenariats avec des clubs de ce standing-là. Si on veut évoluer, il faudra qu'on côtoie cette élite-là. Je remercie encore les dirigeants de l'OL d'être passés nous voir. C'était un super moment pour les enfants. Ils étaient d'une grande simplicité. Donc voilà, quand on sait qu'on perd certains partenariats avec notamment des équipes amateurs, et que là on essaye de renouer le lien avec l'AS Saint-Priest, est-ce que c'est pas de toute manière déjà trop tard? Est-ce qu'on n'a pas déjà suffisamment sali notre image là-dessus? Damien? Bah après, l'Entente Saint-Priest, c'est pas l'AS Saint-Priest. Moi, j'ai joué à l'AS Saint-Priest étant jeune. Hein. J'ai joué avec l'AS Saint-Priest étant jeune. Ouais, de toute façon, elle est salie de partout à l'OL en ce moment. Donc, rien ne m'étonne. Je suis un peu estomaqué, j'ai envie de te dire, en plus avec ce que je viens de voir. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était sur les jeunes. Vous avez quelque chose à ajouter comme commentaire là-dessus? Ou c'est bon? Et Greg? Non, bah écoute, ce serait bien qu'on ait au moins un partenariat avec un club, on va dire, du coin. Parce qu'on a perdu la Saint-Priest, ok, bon, si on peut en prendre un autre, ce serait pas mal, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui peuvent sortir. Et puis,
étant donné qu'on est à l'aube quand même d'une immense catastrophe, hein, on le sait tous, ce serait peut-être pas mal de pouvoir miser sur la formation, quoi. Voilà. Ouais. Donc si tu perds en plus tes clubs partenaires historiques, ce sera compliqué de miser sur la formation, quoi. Voilà. On verra bien. Merci Rébellion, merci de nous suivre. N'hésitez pas les gars à partager un maximum, ça fait plaisir. Surtout, Ouais, Adil. surtout que on a vu hier avec l'équipe du Barça où il y avait eu un défenseur, je crois, qui était en National 3 avant et qui là aujourd'hui joue avec le Grand Barça. Alors pourquoi pas. Ouais. On continue avec la grosse information, c'est quelque chose qu'on doit évoquer aujourd'hui. Donc on a appris notamment, déjà même ce matin, à partir d'un certain média, qu'Eagle Football en Angleterre, ça se passe pas bien. Là on a des nouvelles informations. Donc Eagle Football qui détient l'OL Molenbeek et Botafogo et puis une part de Crystal Palace doit absolument publier ses résultats financiers par un organisme britannique sous peine d'être dissous. Donc ça c'est une catastrophe. Ça veut dire qu'en fait Eagle Football, il me semble, si je retrouve les chiffres, il me semble qu'Eagle Football a quelques mois de retard. Quelque chose comme, si je me trompe pas, entre 7 et 10 mois de retard. C'est possible les gars? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais. C'est catastrophique. Chaque jour, on apprend une nouvelle chose. C'est Juju qui m'avait dit hier ou avant-hier que on a l'impression que chaque jour, il y a une mauvaise nouvelle qui tombe à l'Olympique Lyonnais. Là, cette fois, c'est une information et en Angleterre, ça passe pas non plus. Alors là, on peut pas dire que c'est la FFF. Vivement qu'on sorte de ce groupe, quoi. Ouais. Et puis on rappelle l'ensemble du bilan, les gars, et c'est triste. L'OL, donc pour le moment, on a un passage devant la DNCG qui va venir et l'OL n'a pas régularisé une dizaine à peu près à l'heure d'aujourd'hui, une dizaine de fournisseurs. L'académie, au niveau de l'académie lyonnaise, ça va pas du tout. Parce que non seulement déjà les jeunes, bon, mis à part ce que fait jouer Paulo Fonseca, ce qui se passe avec les jeunes aussi, la communication elle est pas bonne. Je veux bien que John Textor s'affiche auprès des jeunes équipes, mais voilà, l'image elle est déjà en déclin depuis le départ de Jean-Michel Aulas et l'utilisation du centre de formation par exemple. Les objectifs sportifs ne sont pas atteints. Les oublis de règlement d'indemnité sur les formations dans le cadre des transferts. L'envoi de documents pour l'inscription en Coupe d'Europe. Voilà, on peut se poser la question, qui c'est qui dirige l'OL, parce que John Textor aujourd'hui, on a l'impression qu'il met la responsabilité sur d'autres personnes et on l'entend pas s'exprimer, alors que là c'est à ce moment-là qu'il doit parler parce qu'il y a beaucoup de dossiers. Et comme l'a dit Greg, il est possible que il cherche à s'exprimer dans une conférence de presse prochainement pour essayer au vu de tous les dossiers chauds qu'il y a en ce moment du côté de l'OL. J'ai l'impression que c'est un peu son... Je le connais pas personnellement et j'ai pas d'infos. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu sa stratégie, quoi. Quand il attend que tout aille mal pour, tu vois, rassurer tout le monde, parce que bon, là, il faudrait quand même qu'il s'exprime, il n'y a pas de choix. Donc j'ai l'impression que c'est un peu sa stratégie. Donc là, il est en France, il arrive en France. Il va être là pour les 2 derniers matchs, donc je pense que ce serait quand même plus judicieux et on va dire, entre guillemets, même vis-à-vis des supporters, même vis-à-vis de son propre groupe, respectueux, tu vois, de tenir informé, de tenir au courant les personnes, quoi. Même si donc, s'il fait une conférence, on sait très bien que ça va être pendant 2 heures, il va blablater, hein. Il va nous expliquer qu'il va c'est un tel, qu'il va nous sortir, je sais pas, que Lucas Perry est un immense, comment on appelle ça, une immense réussite, il a raison, mais bon, il oublie qu'il y en a d'autres qui sont pas du tout réussites, notamment Adrielson, voilà. Mais en tout cas, je pense que ce serait plus ça. Après, j'ai pas d'infos. Ouais. Voilà, là-dessus, c'est catastrophique, on le sait. En plus, ça a été prouvé, un document à l'appui, ce qui se passe là du côté de Eagle Football. Donc, ils ont pris un coup de pression, on va dire ça comme ça, en Angleterre en tout cas.
Voilà, le fait de ne pas publier déjà ses résultats financiers, alors moi je trouve ça terrible. On se souvient que même du côté de l'Olympique Lyonnais, à un moment donné, on avait des retards, et encore ceux de l'Olympique Lyonnais apparaissaient sous Eagle Football, hein, parce qu'ils ont voulu mettre tout groupé en plus. Donc voilà, est-ce que les gars, vous pensez que c'est soit un oubli administratif, ce que j'ai du mal à croire, est-ce que c'est une volonté de masquer une baisse des actifs et des résultats financiers, ou une dégringolade là au niveau des chiffres, et est-ce que c'est aussi pour ne pas faire fuir justement soit les associés, soit de futurs potentiels investisseurs, parce que John Textor, je pense qu'il en avait grandement besoin de ça. Voilà. Qui c'est qui veut répondre à cette question compliquée? Ouais, Damien. C'est juste des incompétents, c'est juste des menteurs, c'est juste des mafieux. Enfin voilà, moi les mots, je m'en fous, je dis ce que je pense. Il l'a fait avec l'OL, il a mis du retard. C'est juste parce qu'il a pas de pognon, qu'il sait même plus quoi faire, qu'il a promis d'aller sur la planète Mars et qu'il le fait pas. Enfin, non mais de toute façon avec Textor, plus personne peut le croire ce mec. Tous les jours il y a quelque chose sur Eagle Football, tous les jours. Donc au bout d'un moment, on peut, voilà, c'est un incompétent, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui a pas d'argent, point final. Pour moi, il n'y a rien d'autre à ajouter sur ce monsieur. Voilà, donc ça on le voit. Alors ça fait quand même quelques mois qu'il y avait des doutes autour de cette gestion-là. Et puis est-ce qu'il y a des conséquences pour Eagle Football également? Donc en tout cas les gars, c'est l'information du jour pour moi. Il y a eu un premier avis de radiation carrément de Eagle Football là en Angleterre. C'est juste un premier avis, ça veut dire qu'entre-temps il peut y avoir des choses qui se régularisent, il manque voilà aussi des documents. Mais on se demande sous quelle forme vont apparaître les documents, et est-ce qu'ils vont être tronqués ou trompés, on va dire, ces informations qui vont être publiées, parce que là il a plus le choix, hein. Ça fait 10 mois que ça dure. Voilà, en tout cas il est dit dans certains médias que Eagle Football pourrait même cesser d'exister s'il ne régularise pas rapidement ses communiqués. Est-ce que ça va avoir des conséquences sur l'Olympique Lyonnais? Là, c'est une question un peu technique. Je vais juste laisser parler Adil d'abord, à moins qu'il voulait répondre à ça, mais... Non, moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'hier, on parlait de Textor en disant que peut-être qu'il n'avait pas d'argent et que Eagle allait faire le nécessaire derrière. Et là, maintenant, on apprend que même Eagle, il a un problème. Alors là, le souci, c'est qu'on ne sait pas. Comme il a dit François tout à l'heure, il a dit ça ressemble un peu à Bordeaux, cette histoire. C'est vraiment bizarre. C'est bizarre. Parce qu'on pensait que Textor, il bricolait, et que derrière, il y avait des gens qui avaient les reins costauds pour réinjecter de l'argent sur le groupe lyonnais. Après, on n'a aucune information. On va attendre aussi la DSCG. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Comment ça va se passer? Et peut-être c'est juste un oubli d'Eagle, et tout va être régularisé dans les 48 heures. Ça, c'est possible. Greg, toi justement, est-ce que tu penses que c'est encore une information qui risque d'impacter directement l'Olympique Lyonnais? Est-ce que tu penses qu'il y aura des conséquences à nouveau là-dessus, et que du coup l'avenir est toujours plus sombre chaque jour du côté de l'OL? Sincèrement, je vais pas donner mon avis, parce que en fait je ne sais pas. Je suis pas du tout dans le domaine, j'ai pas envie de dire des bêtises. Je pense que ça va impacter le groupe, et l'OL est dans le groupe. Maintenant, j'ai envie de te dire, voilà quoi, peut y avoir. De toute façon, il nous manque un truc, et je vous le dis sincèrement. Hein, et moi, je pense sincèrement que c'est pas mieux, c'est de connaître les comptes de Botafogo. Je pense qu'on peut rigoler aussi, quoi. Voilà, il nous manque que ça, quoi. Qu'on nous dise que Botafogo est avec une dette abyssale. J'ai pas d'infos, mais sincèrement, au Brésil, le championnat. Niveau corruption, on est quand même proche des champions, hein. Ils le savent très bien. Il y a beaucoup de clubs brésiliens, Santos, des clubs historiques qui se cassent la figure, c'est pas pour rien. Donc non, mais de toute façon, c'est comme ça. Moi non, c'est pas un oubli. Je pense que juste en fait, c'est de l'amateurisme total. Après, c'est mon avis. Je pense pas que c'est quelqu'un sincèrement de foncièrement mauvais. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre, voilà. Et je pense sincèrement que c'est quelqu'un qui est un Américain, il a trop gros yeux grands. C'est-à-dire qu'en fait,
De l'argent, il en a. On sait qu'il a de l'argent. Le mec, il a une villa en Floride, il a une villa aux Bahamas. On sait qu'il a un peu d'argent quand même. Mais par contre, il n'a pas assez d'argent pour faire ce qu'il veut faire. Voilà. Il a peut-être beaucoup d'argent. Voilà. Et le reste, c'est ça, quoi. Ouais. Et je pense qu'il comptait que Lyon aille loin dans la Coupe européenne pour peut-être se dire bon bah voilà, j'aurais pas trop à réinjecter si réellement il a de l'argent. Mais juste un dernier truc, moi il y a un truc et je suis pas dans le milieu, mais en fait faut se rendre compte, et je l'ai dit hier et je le redis, en fait c'est le seul type, je suis désolé, hein, à être tombé dans le panneau, à avoir acheté des parts de Crystal Palace en étant minoritaire. Donc rien que ça, tu vois, que le mec, je suis désolé, mais niveau gestion, il sait pas gérer. Parce que même nous quatre, même les gens qui nous écoutent, on leur explique correctement quel est le but d'investir dans un club et avoir des parts minoritaires. Tu prends pas le risque. La preuve, aujourd'hui, personne veut acheter ses parts. Sa bourse, c'est pareil, sa bourse, c'est un doux rêveur, je pense. C'est beau la bourse, mais New York, New York, en New York, putain, mais New York, c'est la classe, c'est les États-Unis. Les mecs, ils vont pas avoir besoin, ils vont pas se prendre un boulet pareil, je suis désolé de le dire, mais dans la bourse. Donc, au bout d'un moment, peut-être qu'il a des très bonnes idées, peut-être qu'il veut refaire le monde. Sauf qu'au bout d'un moment, entre la réalité et la fiction, il y a un écart. Et je pense qu'en fait, il est totalement connecté. Peut-être qu'il parle pas parce qu'il sait pas comment s'en sortir aussi. Donc, parce que là, c'est pas un chapeau de cow-boy qui va régler le truc. Ouais. On avait des signaux qui étaient inquiétants. Pas seulement les factures qui n'ont pas été régularisées. Il y a un autre signal qui était important et qui nous l'a montré, c'est qu'à travers ces emprunts d'argent, il y a à chaque fois une partie qui était utilisée pour les fonds de roulement, pour que finalement on arrive à continuer et à finir l'année sur les fonds, les factures, les salaires, tout ce qui peut gérer une entreprise. On avait aussi la chose qui s'est passée à l'Olympique Lyonnais, là, comment ça s'appelle encore, le projet de départ volontaire. Oui. Ça aussi, il faut pas l'oublier. Et puis il y a autre chose sur lequel je voulais revenir, parce que c'est vrai que ça on le voit aussi à travers les journaux brésiliens, c'est vrai, parce qu'il a fallu que je l'observe un petit peu pour me rendre compte, c'est que John Textor, il est aussi dans le viseur de la majorité des supporters des clubs appartenant à Eagle Football. Donc il y a les supporters de Botafogo et également de Molenbeek qui sont de plus en plus, on va dire presque anti-Textor, et qui commencent à se rendre compte de la supercherie. Alors Molenbeek, eux, ça fait longtemps, il me semble que eux, ils sont en colère avec leur président. Depuis le départ, ils ont remarqué que c'était tout en bas de l'échelon et que quoi qu'il arrive, il n'y aurait rien qui serait intéressant pour eux, mis à part récupérer des très très jeunes joueurs pour essayer de les faire gagner en expérience. Même à travers leur projet, il y a eu des choses très, très inquiétantes. Malgré tout, le fait d'avoir Eagle Football au-dessus d'eux, ça leur assurait une certaine sécurité selon eux. Mais au final, on voit que la sécurité, quand ça se passe mal pour les très gros clubs là, comme l'Olympique Lyonnais, qui pour le moment a un avenir incertain, et également Botafogo, on peut se poser la question. Donc voilà, ça c'est important de revenir sur l'image qu'ils donnent aux supporters également. Hein. Ouais. Moi, Olivier, je vois pas comment à l'heure actuelle on peut encore faire confiance à cet homme. Tous les jours, je le répète, tous les jours il y a quelque chose. On oublie des documents à la FIFA, on oublie des documents à l'UEFA, on se fait 200 000 euros. On est le seul club de foot à avoir tout ça en l'espace de même pas 3 semaines. Alors peut-être que c'était déjà avant, mais c'était un peu caché. Mais avec tout ce qui s'est passé maintenant, mais moi je ne sais pas encore comment il y a quelqu'un ici qui peut faire confiance en cet homme. Même les gens qui lui ont prêté de l'argent, je pense qu'ils ont même plus confiance en lui. Moi franchement là je suis écœuré, et les documents que je vous ai envoyés, Olivier et Greg, vous allez être encore plus écœurés. Les documents officiels sont encore plus écœurants. S'il y a des choses que tu as réussi à comprendre là-dessus, Damien, parce que j'ai pas pu jeter un œil, il n'y a pas de souci, tu peux l'évoquer, mais sinon je regarderai en boucle s'il n'y a pas quelque chose qu'on a manqué. On en a parlé de Greg tout à l'heure. Greg m'a gentiment envoyé une vidéo de Mika, je sais pas, tu peux le dire, Greg.
Tu peux dire la vidéo. Ouais, parce que moi, les gars, comme vous le savez, vu que je prépare tous les dossiers, je suis complètement déconnecté. 2 heures avant, je suis là à 100% sur les sujets. Donc à ce moment-là, je suis même plus là sur les réseaux et je vois plus vos messages 2 heures avant. Sur YouTube, Greg, tu peux la dire, c'est qui? Merci, Ced. Ouais, écoutez, mais je pense que vous connaissez, c'est un gars qui s'appelle Mika sur Twitter, je crois qu'il est un Gon Expa. En fait, il fait pas mal de vidéos, je crois qu'il est un peu dans le milieu de la finance, tout ça. Et en fait, il est comme nous. Il est youtubeur, et j'étais pas mal en contact avec lui pendant longtemps. Mais il faisait comme moi, c'est-à-dire que vraiment, il me faisait pas mal d'investigations pendant des jours et il a fait des gros dossiers là-dessus, des travails de recherche constamment. Ouais, voilà, donc la vidéo, en fait, c'est une vidéo qui explique, on va dire, ce qu'il en est de la situation et l'histoire aussi d'Arès. Voilà, donc je vous conseille à tous d'aller la voir, elle est facile à retrouver, en plus, il y a plein de supporters qui vont partager sur Twitter, et il a notamment invité alors je crois qu'il est juriste et expert financier qui s'appelle Malek, qui est aussi un peu connu sur Twitter et qui a expliqué pas mal de choses, notamment sur le stade. Voilà, donc c'est un peu technique, donc je préfère vous voir et tout, mais bon, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu particulières, notamment que le stade ne serait pas possible, en fait, ça serait pas possible de vendre le stade à l'heure actuelle, pour la simple et bonne raison qu'en fait, John Textor, en allant voir Arès, a donc contracté un prêt, mais en fait, pour convaincre les financiers d'Arès de lui octroyer ce prêt, il a tout simplement mis des gages. Des gages, en fait, c'est des actifs. Il a presque hypothéqué, quoi. Alors, sur le document que j'ai officiel, notamment que je vous le stade Botafogo. Il a fait comme si, excuse-moi Damien, il a fait comme si que le stade lui appartenait et il a dit, bon voilà, moi je vais vous prendre de l'argent. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le stade, je vous en donne une partie si jamais je coule, quoi. Voilà, et Botafogo aussi. Et Molenbeek également. J'ai le document officiel, donc c'est un document officiel. Un ensemble de sûreté commune est accordé au titre de financement, incluant notamment l'hypothèque de premier rang sur le stade Groupama Stadium, sur les terrains lequel le stade est construit, sur 1500 places de parking souterrain, ainsi à 3500 places de parking extérieur et les terrains permettant d'accéder au stade. Voilà. Donc c'est officiel, le Groupama Stadium a été hypothéqué à l'achat de Eagle Group Football. J'ai du mal à comprendre cela. Alors c'est bien effectivement si tu m'as envoyé ça que je puisse regarder. Ah non, c'est Mika qui avait expliqué ça. Ça n'a rien à voir avec ce que tu m'as envoyé, Damien. C'est ça? Dans ce que je t'ai envoyé, il y a plein de trucs. Il y a toutes les finances. Enfin, j'ai du mal à m'imaginer ça. Comment tu peux hypothéquer le stade et à quoi ça mène? Il y a une partie des finances qu'ils avaient publiées officielles, mais il y a toutes les finances. Il y a toutes les finances. Il y a exactement tout. Il y a exactement les 3 paragraphes qu'ils avaient envoyés, mais il y a d'autres finances qu'on ne sait pas. Vous savez, les amis, je vais vous dire quelque chose. Ça me rappelle, mais c'est pareil que les Girondins de Bordeaux, parce que les Girondins de Bordeaux, c'était une prestance. Et qu'est-ce qu'il a fait, Lopez? Il a été chercher de l'argent à droite, à gauche et tout, qu'il ne peut plus rembourser. Il a fait couler tout le monde. Par contre, j'ai une autre phrase qui m'inquiète, alors je ne sais pas, j'arrive pas trop à la comprendre. Ils mettent un nantissement de certains comptes bancaires de l'Olympique Lyonnais, ainsi que diverses cessions de créances à titre de garantie relativement à des créances professionnelles et de droits civils détenus par l'Olympique Lyonnais. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire sur une hypothèque. Tu sais quoi, j'analyserai tout ça, j'essaierai de faire mot par mot, Greg aussi, vu que tu lui as envoyé également. On essaiera de voir tout ça et on vous mettra ça au propre pour demain. Parce qu'en tout cas, c'est bien que tu aies eu ça aussi, ce document-là, Damien, parce que ça nous permet justement de pouvoir étudier et la documentation, c'est important aussi pour Peuple du Rhône. Ouais. Voilà, autre chose que je voulais voir avec vous, oui, Tolisso s'est exprimé pour le Canal Football Club, alors je sais pas si ça date de dimanche dernier ou si c'était quelque chose de tout récent, par rapport à sa blessure face à Saint-Étienne dans le derby. Il a dit, on a critiqué le fait qu'il a joué face à Rennes alors qu'il était sorti sur civière le match d'avant.
Donc le joueur s'est exprimé à ce sujet, il a dit « Ça a été dur sur le coup parce que je me suis dit que j'allais peut-être retomber dans ce que j'ai connu il y a 4 ou 5 ans. Pour me remettre après les croisés, j'avais mis énormément de temps, donc j'ai vraiment eu peur. Quand j'ai eu mon croisé, la première fois que j'ai mis le pied au sol, la sensation que j'ai sentie, j'ai vraiment cette peur de me relever, de marcher, de sentir la même chose. C'est pour ça que j'ai demandé la civière. J'ai vu ce qui pouvait se dire quand j'ai rejoué contre Rennes, et encore, je n'ai plus Twitter. Ce que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est que ce que j'ai vécu en tant que joueur blessé régulièrement. Si c'est comme en 2018 et que j'ai le croisé, là c'est fin de carrière pour moi. Donc voilà, il y avait une énorme crainte pour Corentin Tolisso. Alors en vérité, c'était pas la blessure à laquelle il s'attendait, mais en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est que le joueur avait un tel traumatisme lié à cette blessure-là que sur le coup, il avait vraiment la sensation que ça pouvait être très très grave, et c'est pour ça qu'il est sorti très tôt dans le match. Voilà, parce que Tolisso, il n'est pas radiologue. Tant qu'il n'est pas passé devant une radio, il ne peut pas savoir s'il est gravement blessé ou moins blessé. Oui, surtout qu'il a eu. Il avait peur. Oui, voilà, c'est ce que je suis en train de dire. En fait, il avait peur de se relever au match il avait peur de se relever en pensant qu'il avait un truc grave, donc il a demandé la civière pour sortir. Il a bien fait. On sait très bien que s'il avait continué le match, il aurait pu avoir une blessure bien plus grave parce qu'il l'aurait pas loupé. Bah oui. Ouais. Voilà, donc il avait évoqué ça, pardon, et c'est vrai que dans la carrière d'un footballeur, avoir la blessure qu'il a eue, l'avoir plusieurs fois. Alors il y a des footballeurs qui ont eu la même blessure plusieurs fois dans une carrière, et ça a été terrible pour eux. C'est sûr que pour Corentin Tolisso, quand on sait tout le temps qu'il a mis à revenir en grande forme, ça aurait été fatal pour lui. Et en plus de ça, il était dans peut-être l'une des meilleures saisons avec l'Olympique Lyonnais en tout cas. Et même de sa carrière, il est sur une saison extraordinaire. Voilà, on avait rarement connu ça. Ça rappelle une saison, il me semble que c'était 2016-2017, c'est ça? Ouais, mais depuis quelques années, Tolisso, il est mieux préparé. C'est pour ça que les blessures, il arrive à les éviter. Parce qu'avant, quand il était au Bayern, peut-être... il n'était pas autant préparé qu'il est préparé maintenant. C'est l'âge. L'âge, il a fait que maintenant, il est devenu encore plus professionnel. Et maintenant, des blessures comme ça, il sait peut-être mieux les gérer. Alors on vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et participer à la libre antenne tout à la fin, mais bon, on fera en sorte aussi de ne pas louper le match de Coupe d'Europe, hein. C'est pour ça qu'on se quittera avant, et je veux juste répondre à une question malgré tout, même si en te disant qu'on répondra à tout, hein, on essaiera de répondre au maximum en tout cas en toute fin d'émission. Ce que j'aimerais te dire là, tu m'as dit pourquoi les joueurs stéphanois, pourquoi le Saint-Etienne n'a pas été sanctionné par rapport aux projectiles là. Notamment sur l'arbitre, c'est tout simplement parce que la sanction elle est pas encore tombée, il me semble, hein, les gars. Ouais. C'est aujourd'hui, non? C'était aujourd'hui normalement. Et la décision elle devrait pas tarder du coup. Ouais, ça va arriver là. Donc on le saura ce soir. Ouais. Ils ont des risques de points en moins. Oui. Ouais. Et sachant on avait pris un point. Et sachant qu'ils ont perdu le dernier match, pour moi le dernier match était un peu l'un des derniers espoirs pour eux, même s'ils ont encore une chance. Ils ont 4 points de retard. C'est pas facile 4 points. Est-ce qu'ils vont gagner 2 matchs? C'est surtout que le Havre a gagné contre Auxerre. Ouais. Le Havre, je pense qu'ils y croient à fond là. Oh. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, François? Pourquoi t'écris 10 000? C'est quoi? C'est les 10 000 likes, les gars? N'oubliez pas, vous avez l'objectif de like là au-dessus. Hier on a mis 15 000, vous l'avez explosé, vous l'avez monté à 20 000 là ce soir. Je l'ai mis à 16 000, j'ai juste monté de 1000 les gars par rapport à hier, même si vous l'avez atteint. Mais franchement un grand bravo, merci à vous. Allez, la communauté c'est la meilleure ici. On me dit souvent, oui, mais Olivier, attention, sur X, sur YouTube, bon, sur YouTube, c'est vrai que j'ai pas pu expérimenter, ou sur Facebook et d'autres réseaux sociaux, non, croyez, c'est le bordel partout, les gars. Il peut y avoir des critiques, des gens très durs, des insultes, tu les as sur tous les réseaux. Par expérience, j'en ai vu partout. Ce que j'aimerais revenir, ah oui, les gars. Les travaux finissent là pour les tramways. Là. Les tramways qui circulent vers le Groupama Stadium reprendront un service normal à partir de demain matin. Donc voilà, maintenant quand vous assistez au match, vous pouvez continuer à prendre à nouveau, en tout cas les tramways pour aller au stade. Tout se passera bien.
Ouais, mais attention, hein, je crois que John Textor les a hypothéqués aussi. Ah, je m'y attendais pas à celle-là. On part vite fait sur l'OL féminin. Alors il y a un match qui s'est joué. Est-ce que j'ai le match est terminé? Oui, 2-0 pour l'OL féminin face au Havre. C'était un match sans enjeu. C'était un match pour la dernière journée de championnat féminin. Et le coach, justement, voulait à la fois garder des joueurs importants sur la pelouse et à la fois faire reposer des joueurs. Alors j'avais noté tout ça, il me semble. Vanessa Gilles, Selma Bacha, Damari Segurola, Amel Majri et Kadidiatou Diani ont été laissés de côté. Alors je ne sais pas si c'est simplement une absence pour certains, les laisser reposer ou une blessure, mais il me semble que c'est surtout du repos. Wendy Renard, elle a été bien présente. Est-ce qu'elle était sur la feuille de match? Je vous dis ça tout de suite. Oui, elle était là. Donc forcément et logiquement capitaine de cette rencontre. Voilà, sur la composition d'équipe, c'était Endler, Carpenter, Wendy Renard, Sombat, Svava. En défense, Marozane, Dabritz au milieu. Vicky Béchaud, Demonaille, Van Den Donk et Le Sommer en pointe. Salut Jojo, comment tu vas? Donc voilà, victoire de l'Olympique Lyonnais, 2-0. L'OL féminin qui se prépare surtout pour le match de dimanche, il me semble. C'est dimanche prochain, ce dimanche-là. Ouais, il me semble que c'est ce dimanche-là. Alors par contre, voilà, c'était Wendy Renard en marge de cette rencontre aussi qui était revenue sur ses objectifs. Wendy Renard, elle qui a envie de rattraper notamment au nombre de sélections Grégory Coupé et Serge Chiesa, pardon. Coupé, il a 519 matchs. Chiesa, pardon. Coupé, il a 519 matchs et Serge Chiesa, il en a 542. Et elle est en contrat jusqu'en 2027, donc elle a encore le temps pour ça. Hein. Voilà, Montemuro, lui, s'est exprimé avant le match, mais ça, on va pas l'évoquer vu que le match est passé. Mais il a dit aussi quelque chose qui est intéressant. Il a dit être à la tête d'un grand club comme celui-ci s'accompagne de pression. C'est aussi un privilège. On est jugé sur nos résultats, sur certaines décisions. Je l'accepte, je dois être un leader dans ce contexte. Cela dit, beaucoup de choses positives ont été mises en place ici en termes de méthodologie, de style et de modèle de jeu. Cela servira pour l'avenir du club. Ça veut dire que lui, quelque part, il annonce à demi-mot un possible départ et que quoi qu'il arrive, il restera des traces de son passage à l'Olympique Lyonnais, notamment dans sa méthodologie de travail, dans le style et le modèle de jeu. Donc voilà, il pense avoir apporté sa pierre à l'édifice. Voilà, donc la rencontre importante, ce sera face à qui? Face à Dijon alors? Ah oui, c'est un Lyon-Dijon, oui. Ouais, c'est Lyon-Dijon. Lyon-Dijon, c'est oui, ce dimanche à 15h15. Les 4 équipes qualifiées, on le rappelle, c'est l'OL, bien sûr, le Paris Saint-Germain, Paris FC et le Dijon FC. Et en marge de ça, il y a Vincent Ponceau également qui a évoqué le mercato à venir. Et il a dit que il y a des dossiers sur lesquels ils ont déjà bien avancé. Et selon l'équipe, Marie-Antoinette Katoto, l'attaquante du Paris Saint-Germain, serait pour le moment en bonne voie pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Donc c'est une grosse information. Je sais pas si vous l'avez déjà vu jouer, Juju, toi qui étais souvent au stade. Katoto? Ouais. Oui, bah oui, je l'ai vu jouer quand même. Mais après, avec l'équipe de France aussi. Ouais, mais je crois qu'il y a une brouille avec le PSG, il me semble. Oui, avec l'entraîneur, non? Il n'y a pas l'entraîneur ou... Castellazzi, le manager général, je crois, j'ai lu ça. Ouais, j'ai lu ça aujourd'hui, je crois qu'elle était en embrouille. Ouais. Moi, je l'ai vu jouer à FC 25, elle est pas mal, ouais, elle est pas. Bah, elle est en équipe de France aussi, hein, c'est la star de l'équipe de France, hein, donc on l'a déjà vu plusieurs fois. Le coup d'envoi est à quelle heure, Damien, ce soir pour le match de Coupe d'Europe? 21h. J'ai déjà les compos. T'as déjà tout? On va partir alors sur l'Europe Arena, les gars. Présenté là par Damien Iniesta avec certainement en ligne de mire ce match PSG-Arsenal. On va laisser la parole à Damien. Ouais, bah ça, on va parler que de ce match parce que c'est un match important. C'est une équipe française, donc les compos sont officiels. Donnarumma au cage, Hakimi à droite, Marquinhos, Pacho dans l'axe, Nuno Mendes à gauche,
Au milieu, ce sera du classique, Joao Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Et devant, tu avais raison, Adil. Eh ben, Dembélé n'est pas titulaire ce soir. Barcola, Doué et Kvara devant. Après, excuse-moi de te couper, même sans Dembélé, ils ont quand même une grosse équipe. Oui. Mais Dembélé est plus senti. Oui. Et côté Arsenal, Raya Okaj, Timber, Salah, Kivior, Lewis Kelly derrière. Au milieu de terrain, Partey qui fait son retour, qui est un élément essentiel pour moi à Arsenal. Partey, Rice, Odegaard et devant Saka, Martinelli et Merino en pointe. Donc moi, voilà, c'est un match. Ce qui me fait peur, c'est Saka, quoi. Non, mais alors, oui, Paris a gagné 1-0 à l'aller. Les Parisiens, ils pensent qu'ils vont être qualifiés en demi-finale. Ils ont qu'à regarder le match d'hier, Inter-Barcelone. Hein. Je crois que ça a été encore un énorme match européen, surtout pour une demi-finale. L'Inter qui se qualifie 4-3 sur un match complètement fou. Barça perdait 2-0 à la mi-temps, ils reviennent à 2-2, ils mènent 3-2. Et dans les ultimes dernières minutes, 3-3, un but d'Acerbi, c'est son premier but en Ligue des Champions, donc à 37 ans. Donc voilà, le Barça peut-être pensait à être en finale, et puis en prolongation, l'Inter a marqué le 4e but. C'est un excellent match. On en a parlé avec Greg. J'ai été vraiment impressionné par le gardien de l'Inter, Sommer. Mais quel gardien! Les arrêts qu'il fait sur déjà sur je crois que c'est Eric Garcia qui est au point penalty, il a juste à la mettre au fond, mais Sommer revient et sur la frappe de Lamine Yamal. Enfin, Sommer, il fait un match hier mais monstrueux. Je pense que l'Inter peut le remercier. Donc voilà, ce soir on verra ce que va faire le PSG. Ils ont, on va dire, peut-être un pied en finale, mais attention à Arsenal. Arsenal n'a pas dit son dernier mot, il n'y a qu'un but de retard. On sait que les buts à l'extérieur ne comptent plus double. Donc Arsenal ont juste un but. Et vous savez les amis, ça me fait rappeler un peu le fameux Liverpool-PSG, où PSG avait repris les buts qu'il n'avait pas marqués au Paris Saint-Germain. Et peut-être Arsenal peut nous faire une surprise ce soir. Peut-être. Mais Arsenal, il faut pas les enterrer. Hein, attention, moi je les enterre pas du tout. Hein. Même si ça joue au Parc des Princes, même si le PSG a gagné à l'aller, un but c'est facile à remonter. Arsenal en a les armes. Pour moi, il récupère un joueur clé. Pour moi, c'est Thomas Partey. Au milieu de terrain, il n'était pas là à l'aller. Et je pense qu'avec Odegaard et Rice, du coup, ça va permettre à Rice de jouer un peu plus haut. Et pour lui, ça va être mieux parce que Rice, je pense que c'est un peu le profil à la Tolisso à jouer un peu plus haut que être milieu défensif, parce qu'on sait qu'il a une très bonne patte. Donc voilà, non, Paris n'est pas encore qualifié maintenant. La clé pour le Paris Saint-Germain, ça sera de marquer très rapidement pour mettre le deuxième but et après essayer de taper le troisième pour derrière se qualifier. Mais Vas-y. Même si à Paris, au bout de 15 minutes, marque 1-0, ce n'est pas fini, les gars. On l'a vu hier. Par exemple, un score 2-0, c'est traître dans le foot. Parce que tu ne sais pas comment tu dois t'y prendre. Est-ce que tu dois attaquer, continuer? Est-ce que tu dois défendre? C'est très dur, un score à garder. Et on sait que par expérience, en Coupe d'Europe, rien n'est joué. Et attention aux Anglais. Mais maintenant, le PSG est quand même un pied en finale. Mais on sait qu'aussi, par le passé, le PSG peut se faire revenir. Donc attention. Moi, en prenant l'avantage au match aller, avec le système de but qui ne compte plus double à l'extérieur là en cas d'égalité, ça permet d'avoir plus de visibilité pour l'entraîneur, de se dire que finalement on n'a pas besoin de faire les comptes jusqu'à ce point-là, tu vois, en cas d'égalité. On te voit plus, Olivier. Oui, Non, mais mais le problème c'est que même s'il marque tout de suite le PSG, 2-0, ça peut se remonter pour Arsenal. Ce que je veux vous dire, Arsenal, attention, je pense qu'au match aller, on n'a pas vu vraiment le grand Arsenal. Alors, est-ce qu'ils se sont vus trop beaux? Ils se sont dit, on est chez nous. Ils avaient gagné, on se rappelle, dans les 8 matchs, pas de poule, mais de championnat, ils avaient gagné 2-0 face au PSG. Ils sont peut-être vus trop beaux. Mais attention, ils récupèrent, je le répète, Thomas Partey, vous allez voir, c'est quelqu'un de très, très, très indispensable dans le collectif d'Arteta.
Donc on verra. Après, peut-être Paris va marquer 3-0, l'affaire va être pliée, hein, je le souhaite pour les Parisiens. Mais il faut pas qu'ils se voient directement en finale. Voilà. Un petit pronostic, les gars, sur ce match. Alors moi, c'est impronosticable. Hein. Hier, Pronosticable. on aurait pu pronostiquer, je pense que personne n'aurait trouvé ce score-là. Hein. Ouais, je pense que c'est Moi, compliqué. je vais vous donner mon avis. Alors, ça va être un avis fou. Hein. 2-1 pour Arsenal. Ouais, mais Prolongation. Prolongation et penalty. Ok, bah c'est possible, hein. C'est tout à Ouais, fait C'est possible. possible, ouais. c'est possible. Hein. Qui passe, Adil? Comment? C'est qui passe au final? Qui c'est qui se qualifie? Passe. Ouf. Le meilleur. Arsenal alors, c'est les meilleurs ce soir? Mais non, mais t'as vu hier, franchement, penalty. Et même Jojo, il nous a dit, on était à la 94e. Jojo, il a dit, vous allez voir, l'Inter va. Il y en a un qui fait le coin avec une moto. Vous allez voir, l'Inter va revenir, l'Inter va revenir. Et on n'avait pas tort, hein. L'Inter est revenu. Hein. Est-ce que tu l'aurais vu à la mi-temps? Moi, franchement, honnêtement, Non. je suis un peu. Non, à la mi-temps, moi, tu sais, quand ils ont mis les 2 buts, l'Inter, je dis, ça y est, c'est plié. Ah bah moi, Barça est revenu. Hein. mais tu vois l'erreur de l'Inter, mais c'est typiquement les équipes italiennes, c'est qu'ils ont mis un petit catenaccio pour eux, c'est-à-dire qu'il y a 2-0, ils se sont dit bon, on va les attendre. Et le problème avec le Barça, il faut pas les attendre. Mais ils ont quand même su bien réagir. Mais par contre, le Barça, ils ont quand même, je crois, ils ont pris 10 buts ou 11 buts sur les 5 derniers matchs, je crois, ou les 3 derniers matchs. Ouais, mais le Barça, ils ont pilonné. Et ils ont mis à la fin 2 buts. C'est impressionnant comme quoi tu peux avoir les meilleurs, on va dire, les meilleurs joueurs offensifs, mais si t'as pas de défense, bah, c'est compliqué. Ouais, Juju, ton pronostic sur ce match, comment tu penses que ça va se passer? Ça joue au Parc des Princes. Je pense que Paris peut nous faire cette surprise. Hein. Tu appelles ça une surprise, toi si le PSG se qualifie? Parce que Arsenal, c'est pas facile. Hein, donc si ça se qualifie, c'est une surprise. Ok. Greg? Moi je dirais un 2-2. Bah, c'était mon pronostic, ça. Ça marche Non, pas. 2-2. C'est celui que je voulais dire. Non, je rigole, c'est pas vrai. Bref, quand tu dis 2-2, si je suis ce que tu dis, ça veut dire que le Paris Saint-Germain est qualifié. Ouais. Oui. Voilà. Moi, je vois un 2-2. Je vois le PSG encaisser des buts, mais je les vois pas ne pas marquer dans ce match. Voilà, après tout dépendra. J'ai bien aimé ce commentaire. Ça dépendra aussi du premier quart d'heure et comment les équipes rentrent dedans aussi dans ce match. Mais n'oublions pas que Dembélé n'est pas là et ça peut aussi tout changer. Hein. Après, il Après, est sur le banc. Il est sur le banc. Hein. Ah oui. Alors, ouais. Mickaël Poula qui nous dit est-ce que Arès reprend Lyon ou pas? Alors mon gars, tu viens de louper les sujets. Je te conseille de regarder la rediff sur YouTube. Il y aura une rediffusion sur YouTube. Ça te permettra de regarder à nouveau le sujet. Tu tapes juste Peuple du Rhône sur YouTube et tu t'abonnes, c'est gratuit. Et tu auras accès justement à ce dossier-là. Après, Olivier, si je peux me permettre sur ça, sur Arès. Vas-y. D'après ce qu'on a compris un peu aussi, moi ce que j'ai compris sur la vidéo que j'ai regardée de Nitia sur YouTube, Arès n'aurait pas racheté complètement, prêté l'argent eux-mêmes. Hein. Ils auraient aussi eu de l'argent d'un autre, après je sais plus le nom. C'est pour ça que les gens devraient aller regarder sur YouTube la vidéo de Nitia pour ceux qui connaissent. Mais Arès n'aurait pas prêté eux-mêmes tout l'argent à Textor. Enfin, c'est assez complexe. Hein. J'ai une petite question à vous poser. C'est quoi la quenelle? La quenelle, c'est la spécialité lyonnaise. Oui. Et c'est quoi? C'est bon à manger? Bah oui, c'est des quenelles. Je sais pas si j'aime ça. Je crois que j'ai déjà mangé. Les quenelles, tape sur Google, tu vas voir les quenelles. Tu vas À base de quoi? De viande? Quenelles aux la olives. farine. Hein Aux olives. Ah, j'en ai j'aime mangé. bien les olives. J'en ai mangé quand j'étais à l'école. Voilà. J'ai pas aimé. On va essayer. C'est pour ça qu'on est surnommé les quenelles. Ouais, on ira à Lyon peut-être manger des quenelles un jour ensemble alors. Ah bah oui, il y a plein de spécialités à Lyon. Ouais. Les abattoirs. Quand ils ont dit que, parce qu'il y en a un qui dit belle brochette de quenelle. J'ai dit Ouais, mais je crois que c'était un mais gros. t'as vu son pseudo sans le lire. Oui. Ah,
Il vient de créer son profil à l'instant pour. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Voilà, D'ailleurs, il va pas faire long feu là. D'ailleurs. On va éviter les mêmes soucis qu'avec Juju, qui malheureusement il s'est simplement défendu sur un truc. Alors que c'est lui qui a été agressé entre guillemets. Finalement, c'est lui qui se retrouve bloqué. Mais les amis, franchement, il m'étonne Juju parce que à la base, il est sage. Il envoie un truc. Franchement, ça c'est live. Il envoie des trucs passés. Des punchlines. Franchement, au départ, il n'était pas sage. Mais je sais pas. Après, sur son passage, là, sur le clip qu'il a envoyé, j'ai vu 2 punchlines. Moi. Non, c'est la blondeur. C'est la blondeur qui s'est assagie. Ouais, oui, c'est vrai, il a raison, Olivier. On continue, les gars. Alors, il va y avoir la libre antenne, donc postulez. Maintenant, faites la demande. Et soit vous évoquez les sujets que vous avez envie d'évoquer, vous posez les questions que vous avez envie de poser. Vous pouvez les poser également en commentaire. Je vois Amaury qui demande si elle ou il peut monter. C'est qui Il peut monter. Il y a pas de souci. Fais la demande et je regarde. En attendant, je fais juste le petit débat là. On va commencer par Adil, tiens, qui est là. Sans humain vs un gorille, qui c'est qui gagne? Oui, ça j'ai vu ça. C'était avec Cherki et Lacazette, non? Aussi, il y a une vidéo également. Mais selon ton avis, on est à la préhistoire. Ouais. T'as juste ton slibard, quoi. T'as rien, t'as pas d'armes. Sans humain vs un gorille, qui c'est qui gagne? Le gorille. C'est le gorille. Ok. Damien? Le gorille, juste la force, il te met une gifle, ta tête elle est partie sur Mars. Ouais, mais il met sur Mars une personne, peut-être pas. Mais il t'a dit, les mecs de la préhistoire, ils sont en slip, ils ont rien, ils prennent une gifle, c'est fini. Le gorille, t'as vu la force? C'est vrai, t'as raison. Donc le gorille alors. Ok. Ouais, mais Greg, ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque, ça. Ça sent l'arnaque. Après, t'as précisé, toi, que maintenant ils étaient à la préhistoire. Voilà, ouais. Déjà, les mecs. Bah oui, c'est ça qui a tout changé. Les mecs avaient peu de chance à la base, donc maintenant tu leur enlèves tout. Donc je pense que le gorille, voilà. Ouais. Moi, je pense que, ça dépend aussi de l'environnement. Si on est dans l'environnement du gorille, de toute façon, ça va être compliqué. David, Adil, laisse-nous parler. Mais non, attends. Oh là là. Mais il ne pas la réponse, hein. De quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Des gorilles et des humains, là. Ouais, ok. Non, il n'y a pas de réponse, c'est chacun son avis là-dessus. Ce que je vais vous dire, c'est que sans humain vs un gorille, je pense qu'il y a déjà 20 humains en voyant le gorille qui ont pris la fuite. Si maintenant c'est en plus par surprise, donc t'es là comme un con, il y en a qui vont s'effrayer, qui vont partir, il y en a d'autres, ils vont pas avoir le temps de s'organiser, ils vont pas être lucides avec le stress. Donc ça va vraiment partir en couille, et si en plus tu te retrouves dans l'environnement du gorille, t'es mort. Ouais. Mais à la préhistoire, il n'y avait pas de gorille, il y avait des mammouths. Bon, après, j'étais pas là pour le voir. On le saura jamais. Bon, moi, Monaco contre. Attends, Greg, il voulait dire quelque chose. Moi, je propose de mettre Texter face au gorille. Ah, on va bien finir le débat. Voilà. Ouais. Salut Amaury. Salut Amaury, comment on va? Eh bien écoutez, ça va pas très bien, si on parle de Lyon. Ok. Qu'est-ce que tu as envie d'évoquer ce soir là sur cette libre antenne? Sujet basique parce que je viens d'arriver, je sais pas si vous en avez parlé. Oui, dis-moi. J'ai regardé là récemment comme quoi Lyon aurait 6% de chance de se qualifier en Ligue des Champions, et je voulais savoir si vous y croyez encore. Moi, je ne crois pas à la qualification de l'Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, mais à une autre compétition. Je pense qu'on va gagner les 2 prochains matchs, et je me montre optimiste, et qu'on va jouer la Ligue Europa. Maintenant, espérons que les joueurs n'ont pas pris un coup sur la tête, parce qu'on a vu notamment Ryan Cherki en fin de match, et d'autres joueurs qui étaient touchés par la situation. Voilà, moi je pense que ce sera la Ligue Europa pour l'Olympique Lyonnais. Qui c'est qui veut répondre à ça? Bah moi je vais répondre. Pour que l'Olympique Lyonnais puisse se qualifier pour la Ligue des Champions, il faudrait que toutes les autres équipes aillent la Tourista et qu'ils jouent pas le match.
Moi, mon avis, c'est comme Olivier. On peut gagner Monaco, mais on peut très bien perdre chez nous contre Angers, c'est l'Olympique Lyonnais. Et même si tu gagnes tes 2 matchs, t'as même pas ton destin entre les mains. Donc, tu dépends des autres. Ouais. Je vois pas Strasbourg perdre ses 2 derniers matchs. Je vois pas Marseille perdre. Je vois pas Nice, même s'ils font un nul. Enfin, moi, non, je pense que Europa League ou Conference League. Est-ce que je repose la question parce qu'il y a quand même des supporters qui se posent la question et moi je trouve ça toujours aussi fou. Est-ce que on sait que c'est pas impossible que l'Olympique Lyonnais descende en Ligue 2? Je suis désolé pour ceux qui croient au maintien. Je ne sais pas non plus quoi penser, mais je pense qu'il y a toujours des chances de descente, faut le dire. C'est toujours bien présent. L'épée Damoclès est toujours là. Est-ce que l'OL va bien pouvoir disputer une compétition européenne en étant en seconde division? Et est-ce que vous avez des exemples à nous citer? Là, je demanderai plus à Greg. Comme ça, non. Moi, j'ai l'exemple de Guingamp qui avait gagné la Coupe de France et qui avait joué, je crois, un barrage, je sais plus quelle Coupe d'Europe, mais ils étaient en Ligue 2. Mais par contre, en fait, le problème, il est aussi que, étant donné que Dexter a quand même tout le monde derrière lui, on ne sait même pas si l'UEFA va pas non plus dire écoutez, vous êtes gentils les gars, mais en fait on vous prive de compétition, vous payez pas, ou vous réglez mal, il y a des problèmes. On sait en plus que l'OL a une épée de Damoclès. Alors cette année ça s'est bien passé dans les tribunes, heureusement, mais on sait que l'OL a une épée de Damoclès, notamment à cause des incidents qu'il y avait eu face à West Ham. Donc l'Europe, la FIFA et l'UEFA est pas non plus hyper consignante avec l'OL. Maintenant après je sais pas si tu as une équipe qui descend, qui se fait rétrograder administrativement, si elle peut jouer la compétition. Sincèrement ça me paraîtrait fou quand même parce que mais parce que là c'est de la finance, c'est même pas du sportif mais après, c'est possible. Imaginez que la situation complexe autour de l'Olympique Lyonnais et de Eagle Football, et notamment au vu des justificatifs de documents, nous empêcherait de la jouer. Ah, ça serait... Ce serait terrible. Imaginez qu'il y a des informations qu'on n'a pas, justement, et qui feraient qu'on serait soit pas éligible, soit on serait sanctionné. Et c'est possible, ça existe la sanction, de ne pas disputer une compétition européenne par rapport à des choses qui ne sont pas régularisées. Mais Olivier, en fait, il y a aussi un truc. T'as vu ce qu'on a appris aujourd'hui par rapport à la Première Ligue, par rapport à Eagle Football? T'as encore un... Non. Par rapport à ce qui se passe. Ah oui, c'est ce que j'avais évoqué, c'est le premier sujet, non? Le deuxième que j'avais évoqué. C'est ça. Donc, franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne vois pas... Tout est possible, en fait. Je pense que là, Eagle Group Football, l'UEFA, la FIFA, ils sont penchés sur le dossier, mais à 10 000%. À 10 000%. Et attendons aussi de savoir la loi quand elle va passer sur la multipropriété en Ligue 1. Ouh là là. Moi je vous dis, on a encore de quoi parler avec Léon. Ouais. Jojo, comment tu vas? Ça a été ta journée? Tu sais qu'en commentaire t'as été demandé, hein, il est où le Jojo? Il est où le Jojo? J'ai dit il est pas disponible juste. Non, ils ont demandé Giroud. Ah, c'est beau. Là, je vais autant vous dire, les gars, là, je rentre, là, je vais me poser, je vais regarder le match, tranquille. Aïe, c'est le réseau. Juste, Jojo, une question comme on l'a posée à tout le monde, sans humain vs un gorille. Oui. Il veut pas lâcher l'affaire avec ses gorilles. Sans humain vs un gorille, qui c'est qui gagne? Un gorille. Voilà, bon, bah c'est tout. Je sais pas, moi. Ouais. Non, mais là, on voit que Jojo, il est pas en forme. Là. Non, on voit que c'est un sujet d'actualité, Jojo, c'est que ça tourne partout. Non, mais il a pris un coup sur la tête, là, avec tout ce qui se passe, là. Mais toi, t'as pas pris un coup sur la tête avec... Regarde comment qu'il est habillé, regarde. Et c'est grâce à qui, ça? C'est tous les animateurs Peuple du Rhône qui ont participé. Bon, en attendant, on dit bonsoir aussi à Benz, hein. Depuis tout à l'heure il est là. Ouais, salut tout le monde. Salut Benz. Bonsoir. Ah, désolé, je suis célèbre. Pour qu'ils comprennent, les deux personnes qui sont montées, c'était mon anniversaire le 1er mai, et tous mes collègues ils m'ont fait une surprise. Ce matin, je reçois un cadeau. Ma femme elle me dit encore achat compulsif. Et puis, je vois sur la pochette, ça venait de Lyon.
Mais non, c'est pas... Cadeau peuple du Rhône. J'ai rien acheté. Lève-toi, montre ton maillot là. C'est ce qu'il a dit, Jojo. Montre-lui le maillot. L'esprit de famille dans peuple du Rhône. Il est beau le maillot. Ah, il va bien, il va très bien. Magnifique celui-là. Il est beau le maillot. Là. Et en plus, la taille, elle est nickel. Hein. Vous avez vraiment ça bien paye grand choisi. chez l'OL. Ah, ça fait non. plaisir. Ça fait plaisir. C'est facile de prendre ta taille. Hein. Pourquoi? Ça veut dire quoi, ça, Juju? Ah, c'est pas moi, c'est Jojo qui a dit ça, c'est pas moi. Ah, c'est pas bon. Calme-toi. Non, mais non. À quelque chose. Là, tu mets du XL, Adil, non? Non, du 2. Ah, du 2, ok. Ah, c'est de la taille marocaine. C'est la taille Ouais, marocaine. voir du 3. Non, mais tu sais, la taille marocaine, quand tu prends les maillots au Maroc, tu peux avoir 3 XL et tu rentres pas dedans. Bon, sinon, Ben, si vous voulez parler de quoi? On va laisser parler les... Moi je voulais dire très rapidement, ceux qui me connaissent sur internet un peu, tout ça, moi j'ai toujours milité pour que l'OL joue l'Europa League parce que pour moi c'est une compétition qui est taillée pour nous. Donc je suis même pas déçu du match de Lens, c'est-à-dire du résultat, je veux dire. Ben, ça te dérange pas de mettre ta photo qu'on puisse voir à quoi tu ressembles? Ah, la prochaine fois, je te jure, j'ai pas de photo là, ça va prendre trop de temps. La prochaine fois, je la mets. Non, sur l'écran là qu'on voit. C'est pas une belle Internet. blonde, Adil. Non, c'est pas Madame Frappard, non? Non, t'inquiète, non. C'est que les gars, j'ai l'impression que les gens, ils ont un peu pété un câble, les supporters. Ça fait 6 ans qu'on n'est pas en Ligue des Champions et ils sont tombés des nues ce week-end quand on n'était pas en Ligue des Champions. Mais ça fait 6 ans qu'on la joue pas, les gars. Faudra que les supporters lyonnais, ils comprennent le déclassement que vit notre club et qu'ils arrêtent de rêver comme quand si on était sous l'ère des titres de champions. Ça fait 6 ans qu'on joue pas la Ligue des Champions. Il faudra. Ça fait 6 ans qu'on est inconstant, donc c'est logique. Inconstant, oui, mais tu sais, les gens, ils ont regardé le match de Lens. J'ai l'impression on était Paris qui n'était pas qualifié en Ligue des Champions. Les gars, doucement. On est un club d'Europa League. Il faut être conscient de ça. Et Europa League, avec les émotions qu'on a eues avec Manchester et tout ça, c'est une compétition un peu comme Séville qui est taillée pour notre club. Et en Ligue des Champions, on va y faire quoi là-bas, franchement? On va y aller, on va faire un parcours comme Brest. Oh non. Moi, je parle de sportif, là, on est d'accord. Hein. Ben, c'est quand même pas mal Brest, hein, ce qu'ils ont fait. Pas mal, mais moi je préfère, quoi qu'on en dise, quand on regarde Manchester les 5 dernières minutes et ce qu'ils ont fait le tour d'après, on cultive d'énormes regrets et c'est une compétition qu'on peut aller chercher. Je parle de sportif, moi là, je parle que de sportif. Hein. Et il faudra que les leaders lyonnais et tout, ils commencent à regarder la vérité en face sur le déclassement de l'Olympique Lyonnais et ce qu'on est devenu, et que ça fait 6 ans qu'on n'est pas en Ligue des Champions et qu'il faut arrêter de vivre le truc comme une déception de ne pas être en Ligue des Champions, quoi. Toutes les années. N'oublie pas qu'on a eu un blessé chez nous. Ce qu'il dit, Ben, il a pas tort non plus, les gars. On a eu un blessé à Lyon. Mais il a fait du mal. Il a pas tort, hein, ce qu'il dit. Inconsciemment, on le dit, et comme j'ai dit moi tout à l'heure, on peut très bien gagner Monaco ce week-end et perdre chez nous contre Angers. Hein. Ouais, normal, on l'a vu 50 fois avec l'OL. On a perdu des points. Les gens, ils sont tombés par terre sur le résultat de Lens. Mais je suis désolé, moi je regarde le match, c'est un très beau match de l'Olympique Lyonnais. Mais les gars, mon seul regret de la saison, on va dire de la fin de saison, c'est la fin de match contre Manchester. Mais quand vous regardez bien, on perd à Saint-Étienne, on perd à Strasbourg, on perd match aller, match retour contre Paris, match aller-retour contre Marseille. Les 6 points qu'à Marseille qui nous devancent, c'est ces 6 points de confrontation directe. On est clairement à notre place sur cette saison. Il faut arrêter de fantasmer des choses j'ai l'impression quand j'écoute Lyon qu'on est en train de parler de Juninho et tout, qu'on parle de ça, quoi. On parle plus de ça. Ben, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que vous ressassez les années avant où vous avez gagné 7. Pas moi. Non, pas Ben. Non, pas moi, justement. Lui, il dit l'inverse, en fait. Lui, ouais. Lui, il dit l'inverse. Oui, mais c'est ce que je dis. Oui, mais certains supporters aimeraient peut-être... Ciao Greg. Salut Greg. C'est mon avis. Je sais que c'est dur à voir, mais je pense que déjà le truc le plus important, ça serait de reconstruire, mais du haut et vers le bas. Et quand tu regardes bien ce qui se passe à Paris, ce qui s'est passé à Monaco et à Lille, et je sais que Campos, il est en fin de contrat au PSG, d'aller chercher un mec comme ça, ou d'aller chercher un mec comme ça, compétent, et de faire un projet à Lille avec des ventes où on revend, où on repart du bas,
ça serait excellent. Mais arrêtez de fantasmer des Ligues des Champions et des trucs comme ça, où actuellement on n'a pas notre place. Dans Après, 5-6 ans. J'ai envie de te répondre que le rêve, de toute manière, les supporters, eux, ont droit de rêver. Tant que c'est pas la direction et les joueurs qui s'estiment toujours trop beaux, les supporters ont droit de rêver de ce qu'ils ont envie. Quand on connaît, oui, tu l'as dit, on évoque trop souvent le passé de l'Olympique Lyonnais et son vécu. Pour moi, je suis désolé. L'Olympique Lyonnais reste un club ultra historique. Si tu enlèves les réseaux sociaux, et pas uniquement sur les réseaux sociaux, les supporters dans le monde, l'Olympique Lyonnais, il y en a 6-7 millions. Dans le monde. Oui. C'est juste pas sa prestance et l'image que ça a en Europe. Je peux te garantir qu'ils ont toujours pas oublié ce que ça donne. Et pour moi, ça reste un club magnifique. Quand les joueurs viennent à l'Olympique Lyonnais, il n'y a que le salaire qui peut faire dire tiens, j'ai envie d'ailleurs, parce qu'il y a des joueurs franchement qui ont envie de rester dans le temps si le projet était viable et potable, ne serait-ce que ça. Donc pour moi, c'est un club dans lequel tu peux entrer et que tu n'as plus envie de partir une fois que tu y es. Moi, Olivier, pour être franc, Lyon a un historique, mais Lyon n'est plus un grand club. Exactement, c'est fini. Lyon n'est plus un grand club de Ligue 1, les gars. Benz, il a raison. Et combien de fois je vous l'ai dit, Lyon, c'est pronosticable. On le voit bien sur nos résultats. On ne mérite pas, et je l'ai dit encore la semaine dernière, on ne mérite pas d'être en Ligue des Champions. Devant nous, Strasbourg est plus constant, meilleur. Monaco est meilleur, Lille est meilleur. Nice commence à être encore plus meilleur que nous. Lyon n'est plus un grand club de Ligue 1. Il faut arrêter de dire que Lyon est un grand club. Pour moi, ça reste un grand Ligue 1, pas d'Europe. Mais ça reste un grand Ligue 1. Même Ligue 1, on s'est saccagé tout seul. Oui. Tu mènes 2-0 contre Marseille, t'arrives à perdre 3-2. Tu mènes encore 1-0 contre Marseille, tu perds encore 3-2. On n'arrive pas à faire des matchs à 100% en fait. Pour moi, c'est devenu deuxième chapeau en France. Et je suis supporter lyonnais, c'est dur à dire. Mais on est devenu deuxième chapeau en France. On est devenu un club comme Rennes. Et regardez les classements ces 6 dernières années. L'année dernière, dans une saison incroyable, on finit 5e, alors que vous savez très bien, dans une logique de ballon, on ne doit jamais finir aussi haut. Regardez ces 5-6 dernières années, vous allez voir qu'on est plus autour de la 7e, 8e place que des 3 premiers, messieurs. Il faudra le comprendre. J'ai une question à te poser. Supposons, on fait un foot fiction. Supposons demain, la DNCG dit, bon voilà, c'est terminé, la fête. Lyon descend en Ligue 2, tu continueras à les supporter ou pas? Mais moi, je continuerai toujours à les supporter. Mais déjà, moi, je crois en interdiction de recrutement, mais je ne crois pas à la relégation en Ligue 2. Je ne crois pas à ça. Sportivement, on n'est pas descendu, on a des actifs et on est propriétaire de notre stade. Je ne crois pas, je crois à une interdiction de recruter, mais pas de Ligue 2. Croyez-moi, je ne suis pas en train de cracher sur mon club. Je pense que s'il y avait beaucoup de supporters comme moi qui seraient réalistes, on avancerait plus vite. On travaillerait dans le calme. Ben, j'ai quelque chose à te dire. Je peux t'assurer que Lyon n'est pas propriétaire de son stade. Il a été hypothéqué à la vente. Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est rien que tu sais, quand tu compares les actifs, tu sais, tu comptes Fofana, Cherki, Nico Tadze. Tu vois ce que je veux dire? T'as 100 patates faciles dans les transferts. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu vois, on n'est pas à la rue complet. Et les gars, mis à part la défense centrale et la défense. Quand on regarde l'effectif de l'Olympique Lyonnais, c'est un des meilleurs effectifs de Ligue 1. Ah oui. Oui, je suis d'accord. Mais regarde les classements et l'historique ces 6 dernières années, tu vas avoir peur. Hein. Oui, c'est pas un hasard. Quand on regarde les résultats, ok. Et quand on regarde les résultats, le manque d'exigence, le fait qu'un mec comme Juninho, on ne l'a pas laissé travailler. Un mec comme Juninho, il voulait sanctionner, je me rappelle, Depay et Aouar, remettre du professionnalisme, de l'exigence dans ce club. À l'époque, les dirigeants, ils s'étaient opposés à lui, on ne l'a pas laissé travailler. Et ben, on paye tout ça, messieurs. On paye tout ça sur l'axis. On paye surtout de la vente d'O'Brien, que pour moi, qui aurait dû jamais avoir lieu. Parce qu'en plus de ça, tu rachètes Niakate, je suis désolé, mais O'Brien, pour moi, il était meilleur que Niakate, hein, les gars. Moi, je le dis. Moi, O'Brien, il était un peu plus rapide que Niakate. T'es allé chercher un joueur, Aurel Mangala, 35 millions d'euros, il a fait que 4 matchs avec Lyon. Donc voilà, c'est des sous jetés en l'air, quoi. Hein, moi, ce que je vois, franchement, ces dernières années, je vous assure, hein, si vous sortez des résultats et de 2-3 joueurs comme ça, c'est le manque d'exigence de notre club, le manque de travail, le manque de remise en question. Moi, c'est ça que je vois dans notre club. Je vous dis la vérité. Hein. Moi, je pense que Textor a essayé de chercher une certaine exigence par rapport aux dernières années de Jean-Michel Aulas.
à tel point qu'il a surévalué son projet. Et malheureusement, John Textor n'est pas un bon gestionnaire de football. Donc ce qu'il a fait avec l'Olympique Lyonnais, ça va droit à sa chute. Et ça a été annoncé par certains journalistes qu'on s'est moqué pendant les 2 dernières années. On a dit au début, mais alors eux, ils veulent juste que l'OL coule. Et en réalité, les infos qu'ils donnent, elles peuvent être bidons. Là, aujourd'hui, on a beaucoup d'infos qui montrent que finalement, on se dirige droit vers le cataclysme. Et pourtant, les gars, vous avez qu'à voir aussi. Vous avez qu'à voir. Le club, en fait, il est inconstant en tout. Le nombre de fois qu'on a changé d'entraîneur, le nombre de fois qu'on a changé de directeur sportif. Et ouais. Parce qu'on a un gars qui s'appelle Textor qui est juste incompétent dans le football, c'est tout. Tu vas chercher Bruno Giroud, l'autre qui s'y connaît, c'est à rien. Si, c'est pas anodin. Ouais, ça, voilà. Il parlait de Marseille, le souci qu'on a aujourd'hui avec l'OL, c'est qu'on ne sait pas comment sont les comptes, et peut-être un jour on apprendra que les joueurs ne sont pas payés. Mais non, ça saurait ça, Adil, t'inquiète pas. On le saurait ça, c'est tout. Oui. Mais tu sais, Non, ça saurait, Adil. Et t'as les agents de joueurs, t'as plein d'intermédiaires qui sont là. Il y a aussi des lois en France, des retards de paiement, tout doucement. Les joueurs, oui, mais pas dans les salaires, c'est pas sur les. Par contre, il y a eu des retards de primes et des primes non versées du côté de Botafogo avec John Textor. Ouais, mais justement, si on compare le travail qu'il fait à Botafogo avec celui qu'il fait à Lyon, c'est limite incompréhensible. Parce qu'à Botafogo, il a ramené. Faut pas comparer le championnat brésilien et le championnat français. Bien sûr, mais je parle de la gestion des clubs. Je parle vraiment de la gestion. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus sur la comparaison des deux? En fait, c'est le groupe idéal, mais on a l'impression que Botafogo, il a réussi son coup, en tout cas d'apparence, alors qu'à Lyon, la gestion, elle est dégueulasse. En fait, je pense que vu que l'OL est un club qui avait plus de réputation dans le monde, tu vois, on visait au-dessus, on est censé être le club élite. Donc en fait, effectivement, Botafogo a profité et a recruté des joueurs en disant vous aurez une chance un jour d'évoluer à l'Olympique Lyonnais. Donc les joueurs ont accepté de rejoindre Botafogo, donc ils ont pu attirer de bons joueurs en pensant qu'ils allaient finir par jouer en Europe assez rapidement. C'est là-dessus que ça a servi notamment à Botafogo. Mais attention, parce que là, ces tout derniers temps, ça s'est un petit peu dégradé. Oui, Malgré tout, il y a eu beaucoup de ventes du côté de Botafogo, de renouvellement d'effectifs l'hiver dernier, parce que chez eux, l'hiver, c'est la fin de saison. Il y a eu beaucoup de renouvellement d'effectifs et il y a eu pour 100 millions, presque entre 90 et 100 millions de recrues du côté de Botafogo. Alors, je n'ai pas comparé par rapport aux ventes. Je ne sais pas à quoi ça équivaut. Mais c'était énorme, c'est une somme. On se demande d'où sort l'argent et certains vont me dire de toute manière, les gars, il y a un club qui a nourri Botafogo et c'est aussi l'Olympique Lyonnais. C'est exactement ce que je voulais dire, Olivier, c'est qu'en fait, Lyon n'est pas le club phare de football. Lyon est juste la vache à lait des clubs. Exactement. Mais qui ne donne plus Exactement. C'est tout. Et au-delà de ça, quoi qu'on en dise, je vous rejoins sur les critiques envers Textor, envers un seul homme, envers une organisation, il n'y a pas de problème. Mais un jour, il faudra tous qu'on se regarde dans la glace et qu'on parle de l'organigramme, du manque de compétences, du manque d'exigence. Eric Abidal en a parlé plusieurs fois avec les jeunes qu'on n'envoie plus en pro. Il faudra vraiment qu'on parle sérieusement de notre club et de ce qui s'est passé ces 6-7 dernières années depuis la demi-finale de Ligue des Champions. Et ça serait pas mal. Mais t'as qu'à voir rien qu'avec Juninho, directeur sportif, le départ de Juninho, ça amène le départ de Paqueta, ça emmène le départ de Guimarães. Ouais, exactement. Et moi, je pense que vraiment, je peux vous assurer que t'aurais mis dans les mains le club à Juninho, on l'aurait laissé travailler pendant 4-5 ans, l'Olympique Lyonnais c'était autre chose, et on l'a jeté à la porte comme un malpropre, et depuis, moi je sais qu'on en paye les conséquences. Voilà. J'ai une question à te poser, Ben. Ça se trouve, Paqueta et Guimarães seraient restés. Hein. Est-ce que ça a été mieux sous Olas, ou est-ce que c'est mieux aujourd'hui? Il n'y a pas de comparaison. Non, mais c'était mieux sous Olas, on sait que c'était mieux sous Olas. On peut pas parler de ça, mais Textor, moi je vous le dis, c'est-à-dire c'est trop réducteur de parler de Textor et de lui jeter toutes les fautes. C'est mon avis. Oui, tout à fait. C'est mon avis, ça serait trop simple. Moi, si vous voulez, je peux jeter des pierres sur Textor pendant 8 heures, on parle que de lui, mais il faudra parler des joueurs, il faudra parler des dirigeants, il faudra parler de notre centre de formation où on sort plus grand monde. Faudra parler mais de qui c'est qui les choisit dans l'organigramme? Qui c'est qui choisit ces personnes? C'est Textor.
tu parles du centre de formation, mais oublie pas qu'à l'instant T, qui c'est qui ne veut plus de centre de formation aussi. Il veut vendre Qui c'est qui a vendu l'Arena? Qui c'est qui a vendu les... L'Arena, tu verras sur les documents que je t'ai envoyés, c'est écrit, l'Arena était hypothéquée. Donc en fait, il était obligé de la vendre. Comme les féminines ont été hypothéquées, tous les actifs de l'OL sont hypothéqués sous l'achat de Eagle Group Football. C'est écrit noir sur blanc sur le document que je t'ai envoyé, Olivier, tu verras. Tu vas lire, c'est ahurissant. Je lirai. Tu sais quoi, peut-être reposer demain, ouais. Il y a eu des gages. Comme Textor n'a pas vraiment, on va dire, beaucoup d'argent, ça fait des gages au niveau des actifs de l'Olympique Lyonnais. Un point en moins pour Saint-Etienne. Il y a la sanction qui est tombée de Saint-Etienne, là. Ouais. Ah bah il serait condamné. Hein. Un point en moins. Et un point avec sursis, oui, donc... avec sursis. Les gars, avec sursis, ça veut dire qu'ils écopent de rien du tout, là, pour le moment. Ouais, de rien. Mais c'est logique, quand même. Hein. On va pas sanctionner des clubs sportivement, hein, les gars. Ce que je comprends bien, que celui-là, demain, qui voudrait racheter l'OL, il faudrait qu'il mette minimum 600 millions d'euros. Ah, vous verrez que... Après, les gars, franchement, tous on aurait le milliard, il n'y en a pas un qui mettrait ses sous dans un club de foot. Hein. Après, moi, je veux bien. Hein. Si tu veux gagner de l'argent, tu vas surtout pas dans un club de foot. Hein. C'est très rare. Hein. Où tu gagnes de l'argent, quoi. Bon, bah, Lyon-Angers, j'irai jeter une pièce de monnaie sur la tête d'un arbitre. Ah, tu vas peut-être rembourser les dettes. Non. Au stade, du coup. Non, mais moi, je veux bien qu'on dise ouais, parce qu'ils sont 17e, mais nous, on a eu un point de retrait aussi. Pourquoi on a eu un point de retrait? Pourquoi Nice ont eu un point de retrait? Voilà, on voit très bien comment fonctionnent les verdicts de la commission de la discipline de la LFP. Et en plus, c'est injuste. C'est injuste parce que le carton rouge est enlevé pour un carton jaune. Mais non, mais pendant 3 quarts d'heure, il n'y a pas de match. Mais en plus, Adil, l'arbitre, il a soi-disant eu 8 jours d'ITT. C'est un arbitre. En gros, là, ça vient de manquer de respect à l'arbitre. Oui, je suis d'accord. Dame, je suis d'accord. Dame, je te jure, je suis d'accord avec toi. Mais à l'époque, quand on a été sanctionné, j'avais considéré que c'est injuste. Donc, on va pas perpétuer une décision injuste. On avait considéré que c'est injuste. On va pas dire à Saint-Etienne, on veut le retrait de points. Bah oui, moi je vois pas pourquoi c'est un supporter qui fout la merde, pourquoi ça serait tout le club qui serait sanctionné, quoi. Ouais, mais non, mais franchement, les gars. Le supporter il est jugé en octobre. Moi, j'ai dit, quand c'était tombé sur nous, j'ai toujours dit, allez, c'est pas grave, c'est normal. Pour moi, c'était normal parce qu'au bout d'un moment, on en a ras le cul d'aller au stade et d'avoir des mecs qui jettent des trucs sur des acteurs du football. On est là pour voir un match de foot. Donc moi, j'ai dit, c'est bien, moi peut-être ça va calmer les gens, mais là ça va rien calmer les gars. Après, la sanction, si vous la voyez dans l'autre sens, les gars, la sanction elle est pour le club, mais aussi pour moi, je suis désolé, c'est la responsabilité du club de recruter des bons vigiles qui fouillent correctement aussi. Ouais, mais les gars. Mais moi ça mais là, c'est un supporter et c'est comme ça. Non, mais moi je trouve que là la sanction elle sert à rien, elle est inutile. Elle est inutile. Si. Ouais, ça fait parce qu'une sanction comme ça fait du bruit. Ouais, ça fait du bruit. En fait, c'est ça qui comme un sursis. Comme un sursis. Il y a une autre. Après, je vous dis la vérité, moi je suis concerne. Malgré tout le bordel là en ce moment à l'OL, on va à Monaco avec 1000 supporters lyonnais dans le parquet. Ça c'est beau ça. Voilà, malgré tout ça, il y a quand même 1000 personnes. En cours là, est-ce que vous en avez parlé ou pas? Vous avez la réponse ou pas de Fonseca, la CNSOF? Non, aucune information. Ils ont 2 semaines pour dire la décision. Okay. Et là, j'ai Arteta qui vient de dire à l'antenne, on va le faire. Ah ouais. Il va rien faire. Il doit le faire, il doit positiver. Il a raison, il faut qu'il montre à ses joueurs qu'il a confiance en eux. Et en plus, tout ce qu'il a construit depuis le début de saison, c'est à mettre en avant. Ce soir, on va dire. Depuis des années, d'ailleurs. Exceptionnellement, ce soir, on va dire allez, le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Je peux dire juste un truc pour conclure. Tu sais, tous les clubs qui ont dominé en France, Bordeaux a dominé, a eu une hégémonie. Ils ont fini en Ligue 2. Saint-Etienne a eu une hégémonie. Ils ont fini en Ligue 2. Marseille a eu une hégémonie. Ils ont fini en Ligue 2. Et ben nous, Lyon, on a eu une hégémonie. On a dominé la France. Et quoi qu'on en dise, on reste ventre mou, 5e, 7e, 2e chapeau. Quoi qu'on en dise, au niveau du cycle de l'histoire, c'est pas mal ce qu'on fait de se maintenir. Il faut qu'on ait des exigences, mais il y a des clubs qui sont tombés beaucoup plus bas après une grande domination. C'est ce que je voulais dire.
Et on va revenir. Si on descend, on reviendra. On reviendra. En tout cas, j'espère, je vais revenir quand même sur le match hier. Pour moi, c'est la plus belle demi-finale que j'ai pu voir en Ligue des Champions. Hein. Je sais pas s'il y en a qui... Il y en a eu plein, Jojo. Ouais, il y en a eu plein. Là, en demi-finale, les gars, le but à la dernière seconde, il n'y en a pas eu tant que ça. Du coup, un défenseur, quoi. Mais des matchs européens comme ça, il y en a eu des tas. Il y a eu Lyon United. Non, pas en demi-finale, les gars. Je suis désolé, vous pouvez remonter une demi-finale. Ça n'a même pas dit encore aujourd'hui. La meilleure demi-finale, c'est celle d'hier. Ah oui, il y a pour toi. En Europe et tout. Mais la meilleure demi-finale de cette dernière. Ah, il y avait. Allez les gars, on va arriver en fin d'émission. N'oubliez pas qu'on est là quotidiennement. On fait au mieux pour être là jour après jour. Donc les gars, on va pouvoir continuer de toute manière ces débats et même dans la libre antenne à chaque fois en fin de quotidienne. Dès demain, on est là. Donc il n'y a pas de problème. Demain, ce sera 19h. Ce sera 19h. Merci beaucoup. Hein. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont été là. Oui, Damien. Merci beaucoup. Hein. Prépare-toi. Merci à toi. Prépare-toi, t'as de la lecture ce soir. Non, mais je lirai demain à tête reposée. Mais j'ai hâte de lire, mais je vais essayer de me reposer pour une fois que je vais faire autre chose que m'occuper de ça. Je vais regarder le match tranquillement. Je vais dire le dernier mot, les amis. Ouais. Je voulais vous remercier beaucoup de m'avoir acheté ça et la casquette. Je vous en remercie beaucoup. Mille merci à vous. Franchement, ça m'a fait grave. T'es dans l'équipe, hein, tu fais partie de la famille Peuple du Rhône, comme le dit si bien Joujou. Joujou, la tête qu'il a, il est KO, lui. Non, mais j'ai rencontré surtout une famille. J'ai rencontré une famille, même si on n'est pas... Surtout, je suis KO, les gars, c'est surtout... Ouais, non, ça se voit que t'es ailleurs. Non, mais le maga, laisse tomber, ça m'a saoulé. On est trop d'arrêts de travail, on était que 3 en caisse aujourd'hui. Moi, j'étais à l'accueil. On s'est fait défoncer. Tu devrais racheter l'Olympique Lyonnais. Faut que tu rachètes des parts, ouais. Attends, d'abord que tout ça soit régularisé, après on en parlera. Ok les gars, merci à tous, merci de nous avoir suivis, votre soutien n'a pas d'égal et on peut constater votre fidélité jour après jour. Même lorsque les temps sont durs, vous êtes notre lumière qui éclaire notre chemin. N'oubliez pas, nous sommes le peuple du Rhône, ensemble toujours les gars. On se retrouve demain soir dès 19h dans une nouvelle quotidienne avec les dernières nouvelles dans nos bagages. Fin de transmission les gones. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, allez Arsenal, pardon, allez Paris.